Cette importante rencontre constitue une étape importante dans la mise en œuvre et le suivi et évaluation des politiques publiques et nous offre l'occasion d'échanger sur les performances enregistrées, d'adresser les principales contraintes identifiées et également d'entretenir le dialogue sur les réformes nécessaires à l'amélioration de la santé des populations. Mesdames, Messieurs, avec la mise en place du cadre harmonisé de suivi et évaluation des politiques publiques, l'État du Sénégal a institué la tenue d'une revue annuelle conjointe du plan Sénégal émergent et des revues sectorielles. Elle était déjà de rigueur dans le secteur de la santé pour rendre compte de l'état d'avancement de la mise en œuvre des politiques publiques. L'institutionnalisation de l'évaluation devient ainsi une garantie pour une gouvernance équitable, inclusive et durable de l'action publique et aussi un préalable à la réussite de la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Le contexte dans lequel se tient cette revue sectorielle est marqué par la dernière année de mise en œuvre du PAP 1 2014-2018 et fait l'état d'avancement de la mise en œuvre de ce PAP. Elle nous permet aussi de dresser le bilan des réalisations au titre de l'année 2018. L'organisation de cette présente édition est un moment crucial de dialogue entre acteurs autour des politiques, projets et programmes mis en place dans le cadre d'échanges sur les progrès enregistrés, les contraintes majeures. Il est attendu aussi des acteurs la formulation de mesures correctrices qui pourront améliorer les résultats et permettre l'atteinte des objectifs dans le secteur de la santé. Mesdames, Messieurs, dans sa quête de l'émergence, le Sénégal a pris l'option d'investir massivement dans le capital humain en vue de garantir la prospérité et la qualité de vie des populations. C'est-à-dire que les ressources allouées au secteur de la santé ont permis l'élargissement de la carte sanitaire, le renforcement de la lutte contre la maladie et les préventions. L'engagement du gouvernement à assurer un accès universel à des services de santé promotionnels, préventifs, curatifs, de qualité, s'est traduit par l'extension de la couverture sanitaire et des interventions pour améliorer l'état général de la santé des populations. Des progrès importants ont certes été réalisés dans le cadre de la lutte contre certaines endémies majeures, notamment le paludisme et le sida, dans la prévention aussi des maladies et l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Les efforts faits dans le renforcement des ressources humaines aussi, les consultations prénatales, les accouchements assistés, les actions des bajenu de gox, entre autres, ont permis de réduire significativement la mortalité maternelle qui est passée de 392 décès pour 100 000 naissances vivantes à 268 entre 2010 et 2017. Cependant, il convient de relever certains défis pour asseoir un meilleur suivi et évaluation de la politique sanitaire. Il s'agit du renforcement de la prise en compte des cibles de l'ODD 3 et du renseignement de leurs indicateurs. Nous devons consolider les acquis tout en multipliant les efforts pour un relèvement des plateaux techniques au profit des différents districts de santé. Mesdames, Messieurs, je voudrais, avant de clore mon propos, au nom du ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, exprimer mes vives félicitations à la direction de la planification, de la recherche et des statistiques pour une bonne coordination du processus de la revue du secteur de la santé. Je vous remercie de votre aimable attention.